de Dieu. Il y a des gens qui sont là par le mal de nous. Malgré tout ça, Dieu est avec nous. Tout dépend de Dieu. Si tu veux, il faut m'insulter. Il faut parler mal de moi. Il faut parler mal de moi. On sait Dieu que je suis, il va me bénir. Chers amis auditeurs, chers parents, chers frères, chers abonnés, merci de votre présence. Avant tout propos, permettez que je place mon micro barbe. Voilà. Voilà. Vous les Maliens, vous les Sénégalais, vous les Peuls. Il y a des fois quand vous parlez vos ethnies là, nous autres on n'écoute pas. Nous autres on ne comprend pas, mais on écoute quand même. Permettez que je dise seulement un proverbe pour mes parents et je commence ce semi-live. Des lois guidi nyon nuka ekire, des lois zandi nyon nuka ekire. Quand vous entendez que le zèbre a mis bas, faut pas demander si l'enfant est rayé. Pia, 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 pia. Non, 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 non. Si vous entendez que le zèbre a mis bas, ne demandez plus si l'enfant est rayé ou pas. Un dossier monté par Dadis. Un dossier monté au temps de Dadis. Que voulez-vous demander? Bref, aujourd'hui, nous allons écouter un internaute qui s'inquiète. Est-ce qu'il voit juste? Nous allons ensemble l'écouter. Mais ce que vous devez savoir, le président du tribunal, Ibrahim Sori de Tungara, a du pain sur la planche. Il y va de sa crédibilité. Moi, personnellement, j'ai pitié pour lui. J'ai pitié pour lui en ce sens que il a hérité d'un dossier monté du temps de Dadis. Au moment où Dadis était aux affaires, le dossier des tueries dont on parle en ce moment, c'est au temps de Dadis que ce dossier a été monté. À écouter les déclarations des témoins à la barre, des hauts gradés, des généraux, des témoins qui ne sortent jamais de leur bureau. Quand les corps des Guinéens les attendent à l'entrée de leur bureau, des témoins, des généraux, des hauts gradés qui ne sortent jamais de leur bureau quand les corps des Guinéens les attendent à l'entrée de leur bureau. Des généraux qui n'ont jamais appris quelque chose, si ce n'est dans leur radio, les talkie-walkie de l'armée. Des généraux qui n'ont même pas de service de renseignement. Personne ne leur a jamais dit quelque chose.
des généraux à qui le président du tribunal est obligé de rappeler qu'il a prêté serment. Or, quand on vous rappelle que vous avez prêté serment, ça veut dire que le président du tribunal qui vous écoute, il en a marre. Il se dit que c'est trop flagrant. C'est en ce moment qu'il vous rappelle que vous avez prêté serment. Bref, nous allons écouter les analyses de Stéphane Ismaël et ensuite nous allons conclure. On l'écoute. Oui, bonsoir, Monsieur Pierre Thau. Oui, par rapport à ce sujet-là, l'impression que moi j'ai, c'est que au moment des affaires, le clan de Dadis là était encore aux affaires. Voilà, au moment des faits, le clan de Dadis là était encore aux affaires. Donc, ils avaient déjà présélectionné ceux qui allaient passer pour témoigner en leur faveur au cas où il y aurait procès. Donc, tout avait été déjà coordonné. Ils se sont entendus pour cela. Et l'erreur que le ministère public a fait, c'est de ne pas avoir investigué convenablement. Ils n'ont fait que transmettre les dossiers qui étaient déjà faits au préalable. Qu'est-ce qui nous dit que les juges instructeurs ou bien les magistrats qui ont entendu tout ce monde-là n'avaient pas été sous l'influence du clan des Dadis? Parce que le ministère public lui-même, aujourd'hui à la barre, quand il pose des questions à des témoins qu'il a sur la liste, sur sa liste, lui-même il ne se retrouve pas dans les réponses de ces témoins. Et les témoins là sont en train de nier en bloc tout ce qui se passe dans le PV. Tout ça pour troubler l'opinion publique et le tribunal pour que le jugement soit mal fait. Le président Ibrahima de Tunkara a du pain sur la planche. Et je suis sûr et certain que tout a été manipulé, planifié pour le besoin de la cause. Ils n'ont fait que transmettre les documents qui avaient déjà été falsifiés dès le départ. Le ministère public n'a fait aucun effort. Et cela va mettre en mal le jugement du président du tribunal. Alors, le président du tribunal doit faire très attention. Et tel qu'il est souverain, il doit faire sa propre appréciation en usant de sa propre compréhension. Voilà ce que moi je peux dire. Il faut retenir que tous ces témoins qui sont en train de passer et qui tergiversent à la barre avaient déjà été présélectionnés au départ. Voilà. Ils avaient déjà été auditionnés depuis longtemps et présélectionnés. Donc, soit c'est fait pour le besoin de la cause, dans le but de couvrir le clan de Dadis. Voilà encore une preuve. Quand Dadis passait le premier jour à la barre, il a dit: moi je sais que vous allez me libérer, monsieur le président. Avec tout le respect que je vous dois, et à vous et à votre auguste tribunal, et aux différents assesseurs, je sais que vous allez me libérer, mais je garde ma sagesse. Comment est-ce que Dadis peut être sûr de cela, si ce n'est pas parce que il sait que les documents ont été falsifiés en sa faveur? Et Dadis ajoute encore face aux avocats de Toumba que même si vous venez de la planète Mars, vous ne pourrez pas sauver votre client. La preuve en est, le ministère public même a du mal à comprendre les différents témoins qui passent actuellement. Alors que si c'était eux-mêmes qui avaient mené leur enquête et qui avaient établi cette liste-là pour les amener à la barre, vous allez voir que ils allaient agir de concert. Mais eux-mêmes, ils posent des questions. Et
ceux qui sont supposés être leurs témoins sur leur liste disent des choses où le tribunal, le ministère public même se retrouve pas. C'est grave. C'est grave. Ça prouve à suffisance que le ministère public n'a rien fait. Le ministère public n'a aucune connaissance de ces témoins-là. Donc, ils n'ont rien fait. Ils n'ont simplement que transmis. Ils ont transmis uniquement que la liste qui avait déjà été préétablie. Donc, on peut supposer que ces témoins qui passent actuellement à la barre sur la liste du ministère public, ce sont des témoins présélectionnés. Je dis bien présélectionnés. C'est clair. Alors, si nous voulons nous attendre à des témoins crédibles, véridiques, il va falloir prendre notre mal en patience et attendre les témoins qui proviendront de la partie civile et de la défense. Je pense que là, on pourra avoir au moins des témoins qui viendront dire ce qui vient d'eux-mêmes, clairement. Je pense bien. Ça, c'est mon opinion. Encore, laissez-moi vous dire, je viens de me rappeler de quelque chose. À l'entame, le ministère public, M. Algassimo, le procureur, il a dit qu'ils sont venus trouver les dossiers intacts. Cela veut dire que ils n'ont pas fourni eux-mêmes les dossiers. C'est les dossiers qui étaient déjà planifiés, qui étaient déjà faits, qu'ils ont utilisés. Qui nous dit que ces dossiers n'ont pas été tripatouillés, puisque ça a été fait au moment où le clan de Dadis était aux affaires, et même un peu après, puisque Tibro et Pivi et certains autres étaient encore aux affaires. D'autres même sont encore aux affaires. Donc, ils peuvent avoir leur main mise dans l'affaire, dans cette gestion-là. Alors, tout de suite, il ne faut pas qu'on rêve, il ne faut pas qu'on s'attende à quelque chose de beau. Alors, si le président du tribunal là, veut vraiment réussir sa tâche, il va falloir que lui-même il prenne des décisions dès maintenant et qu'il commence à se former une conviction propre à lui-même. Il ne faudrait pas qu'il se base sur les documents qui ont été tripatouillés ou falsifiés pour le clan de Dadis. Attention, il faut qu'il fasse très très attention. Voilà où moi je peux m'arrêter pour mon intervention. Merci et bonne soirée à vous. Merci d'avoir écouté ce passionné du net. Ce passionné que je pourrais qualifier de spécialiste du procès en Guinée. Le procès concernant les événements du 28 septembre 2009. Il en sait beaucoup. À Adjamé, on dit il a fini avec. Pour conclure, je vous dirai que derrière village, il y a village. Derrière village, il y a village. Derrière un fort, il y a toujours un plus fort. Il y va de la crédibilité du président du tribunal, Ibrahima Sori de Tunkara. Merci de votre présence constante à chaque fois que nous avons besoin de vous. Ça me va droit au cœur. Portez-vous bien. Tout dépend de Dieu. Dans la vie là, tout dépend de Dieu. Il y a des gens qui sont là, parlez mal de nous. Malgré tout ça, Dieu avec nous. Tout dépend de Dieu. Si tu veux, il faut m'insulter. Il faut parler mal de moi. Faut parler
parler, matez-moi.